HCB Corner vous est présenté par G de Vaux. Ears London Clinique des Tilleuls. Despont, Vinox et AST Bireur. Ça, c'est fait après un rude combat. Le HC Bienne s'est qualifié pour la deuxième partie des play-in en battant Genève Servette. Et son nouvel adversaire s'appellera Ambri Piotta. Bienvenue dans cette nouvelle édition du HCB Corner. Alors, on va faire un petit coup d'œil en arrière. On va regarder dans le rétroviseur comment s'est passée justement cette qualification pour cette deuxième ronde des play-offs. Nous allons également voir, qu'est-ce qui attend maintenant les Biennois. J'ai l'occasion de parler avec Michel Eggiman, qui est mon pendant alémanique du HCB Corner. Bonjour Michel. Alors Dominique. Alors comment est-ce que tu avais quitté cette partie samedi soir qui était quand même assez suspense, hein? Oui, c'était une partie très équilibrée. C'est la troisième fois que Bienne affrontait Genève, puisque le dernier match des qualifications était aussi contre Genève. Ils étaient à nouveau en retard, puis ils ont remonté à 2 partout. Ils ont vraiment dû se battre pour arriver à la fin du temps réglementaire. Et finalement, c'était assez mérité. On a remarqué que Genève avait peut-être un peu moins faim que Bienne. Ils ont été champions l'année dernière et ils ont remporté la Champions Hockey League, alors que Bienne avait plus faim de réussite. Toi, tu n'étais pas au stade, c'est juste? Oui, non, j'étais pas, mais j'ai regardé ça avec des amis sur un écran géant à la maison, donc ça allait très bien aussi. Il faut aussi dire que pour certains joueurs, dont notamment le capitaine, c'est une belle revanche, hein, parce qu'on sait, 7e match en saison passée, on a perdu, on a été vice-champion suisse, qui est déjà une très belle, un très beau titre, hein, finalement. Mais je pense qu'on a vu qu'il y avait peut-être cette envie supplémentaire, je pense, de marquer le coup, puis de se dire, hey, on est quand même capable de battre Genève, et surtout que soit on est en vacances, soit on continuait, et là, justement, on continue, donc c'est parfait. Le capitaine Gaëtan Haas l'a dit en interview qu'il était fier et que c'était une revanche. Je crois qu'il n'avait pas encore tout à fait digéré la défaite de l'année dernière, donc il est heureux du succès maintenant. Ce que je trouve fascinant, c'est le calme incroyable du gardien Harry Setteri. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Alors c'est vrai que Harry fait une saison absolument incroyable. Il y a aussi quelques ratés, mais ce qui est normal, hein, sur le nombre de matchs qui ont été joués. Mais c'est vrai qu'Harry fait quand même ce rempart, ce dernier rempart qui rassure aussi tout le monde. Juste pour revenir à ce que tu disais par rapport à Gaëtan, j'ai l'impression que maintenant l'équipe est libérée de ce fardeau de cette défaite de l'année passée, qu'on laisse vraiment de côté maintenant, parce que c'est vrai qu'on a une équipe qui, je pense, peut aller loin. Et comme tu disais, Harry Setteri, ce dernier rempart fait en sorte aussi de sauver la baraque quand il faut sauver la baraque. Et je crois que c'est bien pour tout le monde, finalement. C'est vrai que c'est de bon augure pour la suite des play-in. C'est juste, je n'avais pas pensé qu'ils se sont libérés de leur défaite en finale qui restait ancrée dans leur tête. Un autre domaine où ils devraient se libérer, c'est le power play. Gaëtan Haas a dit que c'était catastrophique. Je crois qu'il a utilisé le mot catastrophe, effectivement. Oui, tout à fait. Ouais. Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu en dis, toi qui suis le HC Bienne depuis longtemps? Ça fait quelques saisons déjà, de nombreuses saisons déjà, qu'on a un petit peu un problème à powerplay, effectivement. Donc c'est vrai que quand on est à 5-4 ou à 5-3 même, qu'on n'arrive pas à marquer pendant 2 minutes, donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions, surtout que ça peut être hyper important à certains moments du match de marquer à ce moment-là. Ça déstabilise l'adversaire, logiquement, ça permet d'avoir peut-être au moins un but supplémentaire par rapport à l'équipe adverse. Et c'est vrai que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Maintenant, on ne sait pas combien de matchs il y aura encore. On ne sait pas si Steinegger, Olsson, les 2 autres entraîneurs auront le temps de travailler encore bien plus pointu sur cette partie-là du jeu. Mais c'est vrai que ce serait passablement bien de se concentrer sur ça pour marquer des buts. Ouais. Oui, le temps manque. Ils ont un match tous les 2 jours cette semaine. Pas le temps donc d'adapter des tactiques. Il faudrait que ce nœud se défasse, que peut-être quelqu'un se lance. Quand Salinen a marqué samedi, c'était une performance individuelle, pas vraiment un but typique de powerplay. Ça leur ferait du bien de marquer un beau but bien propre. schön rausspielen und so versenken. Alors, bon, on dit de jouer, faire un beau jeu, c'est bien, mais aussi des fois, il faut mettre des buts, c'est tout. Donc, la qualité ou la beauté du but, finalement, elle est un petit peu égale. Les buts sales, je ne sais pas si on traduit vraiment comme ça en français, mais c'est vrai que de temps en temps, on peut se permettre de se dire, allez, on a mis un but, c'est tout. Je crois qu'on n'est pas dans une phase actuellement où on doit se dire, il faut vraiment faire du travail cosmétique pour marquer. Alors, il y a eu ce changement d'entraîneur. Martin Schneider avec Anders Olsson, qui est un vieux de la vieille. On l'avait vu
à Bienne en 2017 déjà. Et je pense que ils font autre chose. Ils font certainement autre chose de mieux que Matikainen et Vuori. Comment tu vois ça, toi? Pour moi, la principale différence, c'est la communication. Quand tu regardes le banc des joueurs pendant le match, il y a toujours quelqu'un qui est en train de discuter, soit les joueurs entre eux, soit les trois entraîneurs entre eux. On se donne toujours des petits conseils, on se parle et on écoute les joueurs. Brunner, par exemple, parle toujours avec Martin Steinegger. Pour moi, c'est ça la principale différence. Sinon, je n'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup changé leur tactique. C'est surtout la communication qui fait renaître aussi la passion au sein de l'équipe. Die Kommunikation, und das ist auch die Leidenschaft wieder zurück in die Mannschaft. Martin Steinegger, effectivement, qui est très proche aussi des joueurs, logiquement, de par son rôle de directeur sportif. Il revient à la bande, c'est pas la première fois. Et c'est vrai que cet aspect de la communication est très important. Il communique pas seulement, je pense, dans les vestiaires, mais également sur la glace, enfin, à la bande, parce qu'on l'a vu aussi haranguer l'arbitre, quand il y a une décision arbitrale qui n'était pas vraiment ce qu'il fallait. Il est là, il donne de la voix, il essaie de faire en sorte que ça change peut-être quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une autre ambiance qui permet de faire en sorte qu'on ait des résultats plus probants que jusqu'à présent. C'est sûr que Stoney est un gars très émotionnel. Je crois que c'est lui qui a reçu le plus grand nombre de punitions en National League quand il était encore défenseur. Et il est beaucoup dans l'émotion aussi quand il est à la bande. Je ne crois pas qu'il puisse se retenir. Et ça insuffle de nouvelles forces à l'équipe. Et je crois que contre Ambry, la lutte sera très passionnelle sur la glace. Wird sehr, sehr viel Leidenschaft auf dem Eis sein. Alors ça va être aussi difficile, ça va être compliqué. Le modus est également identique. On va jouer donc en deux matchs. Le premier match lundi soir, deuxième match à Ambry. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué peut-être. Donc on va savoir ce qui va se passer. Ambry, qui est une équipe qui est quand même assez difficile, surtout à l'extérieur. Avantage ou désavantage de commencer à Bienne ce lundi soir? Ja, für mich ist Pour moi, c'est clairement un désavantage. On voit qu'en play-in, ce sont les équipes qui accueillent le second match à la maison qui ont gagné. Et Ambry est une équipe difficile chez elle, avec tous ses fans qui sont vraiment grandioses. Je suis déjà allé là-bas dans la Gotardo Arena. On en a la chair de poule. Et je pense que pour les joueurs, ça va aussi être très, très spécial. Mais ils disent aussi qu'Ambry doit d'abord venir à Bienne. Et samedi, il y avait une grosse ambiance à la Tissot Arena. Oui, je crois que c'est un désavantage, mais il faut d'abord que Bienne gagne son match ce soir et on verra pour la suite. Ja, Bienne muss einfach zuerst jetzt das erste Spiel heute Abend gewinnen und dann schauen wir weiter. Oui, alors mon pronostic par rapport à ces deux rencontres, c'est vrai que Ambry a eu un petit peu le problème face à Lugano, c'est qu'ils menent 4-0. Ambry menait 4-0 dans le Gotardo Arena. Ils se sont fait remonter 4-4, puis ensuite Lugano a passé l'épaule à domicile, justement, à Lugano. Alors, soit ça peut être déstabilisant pour une équipe comme Ambry, ou bien justement au contraire, ça leur donne peut-être du pouf, comme on dit, pour faire en sorte de passer l'épaule face à Bienne. Donc moi je dis que c'est du 50-50. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bête comme réponse, mais c'est du 50-50, c'est mon avis. Donc je ne sais pas, voilà. Tout à fait d'accord avec toi, même si je vois un petit avantage du côté des Biennois. Ils ont eu leur revanche de la finale de l'année dernière, tandis qu'Ambry a perdu le derby tessinois. Donc Bienne est mentalement plus fort, et ça pourrait faire la différence. Et si on regarde les équipes, je donnerais un petit avantage à Bienne. Les étrangers d'Ambry sont bons, mais je penche quand même pour un petit avantage du côté biennois. C'est vrai que Bienne, eux, entament cette deuxième partie du play-in sur une dernière victoire contre Genève, tandis qu'Ambry sur une défaite. Et donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a peut-être ce 0,1% supplémentaire? Ben, merci beaucoup Michel pour cette analyse et puis on verra la suite pour le HC Bienne. Danke dir. Voilà, la suite justement, c'est ce lundi soir, Bienne contre Ambry Piotta à la Tissot Arena et ensuite les Biennois se rendent au Tessin, ce sera mercredi. Alors si tout se passe bien, on va pouvoir débuter les playoffs avec Bienne qui sera opposé à Zurich, le grand Zurich. Ça peut être une chance d'ailleurs puisque Zurich, on les avait battus l'année passée en playoff 4-0 dans la série, mais ça c'est de la musique d'avenir. À bientôt pour une prochaine édition du HCB Corner. HCB Corner vous a été présenté par G de Vaux, Irslanden Clinique des Tilleuls, Despont, Vinox et AST Bireur.